Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler dans cette vidéo de la reconstruction du Barça et donc mon 11 idéal pour la reconstruction de ce Barça qui a quand même subi une humiliation contre le Bayern. Alors en préambule, je tiens à préciser que selon moi, vu le contexte actuel du Covid-19, il est quasiment impossible de voir un Barça se reconstruire totalement, surtout au vu des finances. Et donc j'ai opté pour un effectif avec une reconstruction petit à petit, chaque année avec des départs de certains joueurs, certains cadres même, et en contrepartie l'arrivée de certains joueurs qui sont selon moi des joueurs qui pourraient apporter énormément de choses, repartir sur un nouveau cycle. Alors peut-être que ça sera pas l'équipe la plus compétitive au début, mais à moyen terme, elle pourrait le devenir. Après moi personnellement, en faisant le 11, j'ai tenu à garder certains cadres pour que le Barça reste compétitif et en les entourant de certains jeunes très intéressants et surtout en se débarrassant de joueurs moyens qui avaient un salaire beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'ils apportaient et surtout on a vu que certains joueurs étaient en fin de cycle et donc après tant d'échecs en Ligue des Champions, une reconstruction me semblait quand même l'idéal pour repartir d'un bon pied. Alors je commence, je vais vous expliquer chaque décision, pourquoi j'ai décidé de garder certains joueurs et pourquoi j'ai considéré que certains joueurs n'avaient plus leur place au Barça. Alors on commence par le gardien qui est un poste très important surtout au FC Barcelone avec la relance au pied très intéressante de Marc-André Ter Stegen, même si contre le Bayern ça n'était pas du tout le cas. Mais pour un Barça qui reste compétitif, il faut garder Marc-André Ter Stegen comme titulaire et ainsi mettre en numéro 2 selon moi Iñaki Peña, le gardien de l'équipe B la saison dernière et qui va monter définitivement l'équipe première cette saison. Et ce qui est plutôt intéressant avec Coman qui vient d'arriver, c'est qu'il a dit qu'il allait mettre en concurrence tous les postes, tous les joueurs, que la question de l'âge n'entrait pas en compte et donc si Iñaki Peña était plus intéressant par exemple que Neto, ça serait Iñaki Peña qui serait titulaire. En tout cas dans un Barça idéal, selon moi, il faudrait Marc-André Ter Stegen comme titulaire et en second Iñaki Peña. Mais comme Marc-André Ter Stegen s'est blessé et devrait revenir lors du début du mois de novembre, je pense que le Barça quand même devrait garder Neto jusqu'aux 2-3 derniers jours du mercato et ainsi là il se débarrasser de lui pour essayer de récupérer quelques euros. Sinon en défense centrale, donc il faut 4 défenseurs centraux. Mes choix vont peut-être vous étonner, mais je continue à garder Clément Lenglet et Piqué, tout en sachant que je considère que Gérard Piqué normalement ne devrait plus être un titulaire indiscutable, il devrait être mis en concurrence avec un autre défenseur central qui selon moi serait Eric Garcia, qui devrait d'ailleurs signer cet été pour environ 10-15 millions d'euros. Et ainsi garder Gérard Piqué permettrait à Eric Garcia de progresser au sein d'un autre joueur comme Gérard Piqué qui est un cadre du vestiaire et qui même s'il sort d'une mauvaise saison, je pense qu'il a encore la capacité de sortir une bonne saison. Faut pas oublier non plus qu'il faut quand même rester compétitif à un minimum, donc je pense qu'une concurrence avec Eric Garcia serait la bienvenue. Concernant Clément Lenglet, j'estime que l'année dernière c'était le meilleur défenseur central qu'on avait, vous allez me dire que c'était pas très difficile, et je pense qu'il faut le garder et le mettre dans une concurrence avec un autre défenseur central et dans ce cas-là un top défenseur central gauche qui ne coûterait pas très cher, donc dans les commentaires vous pouvez choisir un nom. Comme vous pouvez le voir à l'écran, moi j'ai mis un point d'interrogation et quand je vois un point d'interrogation, ça veut dire que c'est un joueur qu'on devrait signer mais que je n'ai pas encore déterminé quel joueur il fallait puisqu'il y a tellement d'alternatives à mon avis. Mais selon moi, un joueur comme Alaba qui a encore 28 ans, qui est un défenseur central gauche très intéressant depuis cette saison, qui lui reste un an de contrat, ça pourrait être très intéressant. Le seul hic, ça serait selon moi donc son gros salaire qu'il demande déjà au Bayern Munich et en plus de ça, il faudrait voir si lui serait intéressé de quitter le Bayern Munich pour aller au Barça, un club qui se reconstruit. Sinon sur le marché, t'as d'autres défenseurs centraux très intéressants comme Upamecano, qui a une clause aujourd'hui fixée aux alentours de 45 millions d'euros, qui peut jouer axe droit, axe gauche. Sinon, concernant les latéraux, alors personnellement j'ai considéré qu'il fallait installer Cancelo à droite à la place de Nelson Semedo qui selon moi devrait partir et s'il était possible de faire un échange avec Manchester City, ça serait parfait. Sinon en remplaçant de Joao Cancelo, j'ai mis Dani Moré, donc c'est un joueur de l'équipe B qui a brillé encore une fois cette saison avec Garcia Pimienta et surtout c'est un joueur qui comprend énormément le jeu de position, c'est un joueur qui a énormément de qualité, qui peut même jouer au milieu de terrain. Si je devais donc le comparer à un joueur, je le comparais à Kimmich, évidemment avec moins de qualité et Kimmich c'est un joueur confirmé, mais vous voyez ce que je veux dire. J'aurais pu choisir Serginho Dest, mais Serginho Dest c'est un joueur qui est certes très intéressant, qui n'a qu'une saison, on le rappelle, en équipe première de l'Ajax, et encore une saison c'est vite dit puisque le championnat des Pays-Bas c'est vite terminé. Plus de cela, j'estime que Dani Moré lui il serait gratuit alors que Serginho Dest devrait quand même le payer aux alentours de 20-25 millions d'euros. Et vu toutes les nécessités qu'il y a au Barça, j'estime que le choix de Dani Moré serait économique et serait adéquat puisque ce serait un joueur qui accepterait d'être remplaçant, il connaît la maison, il connaît le jeu de position, enfin selon moi ce serait un choix plutôt bon. Et évidemment comme vous pouvez le voir à l'écran, pas de Sergi Roberto, pas de Semedo qui selon moi n'ont pas le niveau pour le FC Barcelone. Concernant le poste de latéral gauche, j'ai mis un point d'interrogation et Junior Firpo, donc Junior Firpo parce que je considère que même si c'est un joueur qui a montré un piètre niveau cette saison, il est selon moi impossible d'acheter deux latéraux gauche
gauche lors du même été. Puis de toute façon, Junior Firpo reste jeune, ça reste le remplaçant, c'est pas le titulaire. Pour moi, le problème c'était vraiment le titulaire qui était Jordi Alba. Il y a des lacunes terribles et donc si je devais me débarrasser de certains cadres du vestiaire, Jordi Alba en ferait évidemment partie et ça permettrait en plus de cela au Barça de réinvestir sur un latéral gauche jeune à un gros potentiel. Et tout à l'heure, je vous parlais de David Alaba, mais David Alaba peut même jouer à gauche, donc ça serait un choix idéal selon moi. Et sinon, le club pourrait se pencher sur un joueur comme Grimaldo qui joue à Benfica ou encore José Gaya qui est encore aujourd'hui à Valence. Et Valence, on le sait aujourd'hui, sont dans une situation encore pire que le FC Barcelone. Concernant le milieu de terrain, alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis Frenkie de Jong et Busquets. Selon moi, Frenkie de Jong va jouer comme étant le titulaire. D'ailleurs, Koeman, lors d'une interview, a expliqué que pour lui, Frenkie de Jong, lorsqu'il est arrivé au Barça, il ne jouait pas à son poste et donc lui allait l'installer à ce poste de numéro 6 ou encore pourquoi pas dans un double pivot comme il l'a fait à l'Ajax Amsterdam. Et donc Frenkie de Jong serait les titulaires et Busquets serait le remplaçant. Busquets, je le garde tout simplement parce que cette saison, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'était notre meilleur milieu de terrain. Ça reste un joueur d'expérience qui est certes en difficulté lorsque le Barça ne domine pas le ballon, mais si l'équipe domine le ballon, contrôle le jeu, croyez-moi que Busquets ce serait le meilleur atout pour le Barça. Donc comme vous pouvez le voir, je garde pour l'instant deux cadres du vestiaire, donc Piqué et Sergio Busquets, c'est-à-dire deux joueurs qui forment la colonne vertébrale du Barça, qui selon moi ne sont pas les premiers cadres dont le Barça doit se débarrasser. Ensuite, comme relayeur gauche, comme vous pouvez le voir, j'ai installé Riqui Puig ainsi qu'un point d'interrogation. Donc déjà Riqui Puig, ça me paraît assez évident, c'est le meilleur relayeur la saison dernière même, et ce sur le peu de matchs qu'il a joué, il a montré que c'était un joueur différent des autres, et ça reste un joueur qui selon moi ne pourrait pas jouer toute la saison comme titulaire au Barça, il lui faut quand même une certaine concurrence à ce poste, donc j'ai mis un point d'interrogation. On peut se demander également si Frenkie de Jong pourrait pourquoi pas sur certains matchs s'installer comme le relayeur gauche du FC Barcelone pour faire reposer d'une certaine manière Riqui Puig, et ainsi au poste de relayeur droit, Pjanic et Carles Alenia, Pjanic qui vient d'arriver, qui selon moi peut toujours jouer comme numéro 8, même si à la Juve il était vraiment installé comme le numéro 6, comme le regista, celui qui organisait le jeu. Il est également possible que Koeman décide finalement de mettre un double pivot, et dans ce cas-là on verrait Frenkie de Jong associé à Pjanic en point de basse. D'une certaine manière, Pjanic pourrait donc devenir le joueur qui mettrait le tempo au milieu de terrain, puisque Pjanic c'est pas un joueur qui va casser les lignes par ses conduites de balle, contrairement à un joueur comme Frenkie de Jong ou Riqui Puig. De toute façon, le plus important au milieu de terrain, c'est que les joueurs courent et surtout pressent, et en plus de cela, une qualité de passe. À mon avis, tous ces joueurs que j'ai cités au milieu de terrain ont largement les qualités pour permettre au Barça de regagner une certaine intensité au milieu de terrain, qui est selon moi le poste le plus important au FC Barcelone. Pour en revenir au point d'interrogation que j'ai mis vers Riqui Puig, à mon avis, il y a un milieu de terrain qui selon moi serait très intéressant. Ce serait un joueur de l'Olympique Lyonnais, ça serait Oussem Aouar, qui selon moi a une qualité de double accélération, de dribble. On voit du Iniesta, même si la comparaison n'a pas lieu d'être. Pour moi, ça serait un joueur très intéressant pour le FC Barcelone. En plus de ça, c'est un joueur qui a grandi avec les Pep Guardiola, c'est un grand fan d'Iniesta. Pour moi, ça serait un choix plutôt judicieux. Certains parlent de Van de Beek puisque Koeman voudrait le joueur de l'Ajax, et en plus de ça, contrairement à Aouar, lui, il coûterait beaucoup moins cher, au moins moitié prix, aux alentours de 25-30 millions d'euros. En tout cas, vous pouvez en parler dans les commentaires, vous pouvez dire si vous préférez Van de Beek, Oussem Aouar ou un autre relayeur gauche. Et concernant l'attaque, comme vous pouvez le voir, c'est très jeune. Comme je vous l'ai dit, on repart sur un nouveau cycle avec certains cadres comme Lionel Messi. D'ailleurs, assez rapidement, je vais sortir une vidéo sur lui, sur son futur, mais considérons qu'il soit là l'année prochaine. Je considère qu'il est obligatoire qu'on l'entoure avec des ailiers. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis Ansu Fati à gauche et Dembélé à droite. Dembélé à droite parce que c'est son meilleur poste. En remplaçant de Dembélé, j'ai mis Trincao, le portugais, qui à Braga jouait comme ailier droit, même s'il peut jouer à d'autres postes. De l'autre côté, j'ai mis Ansu Fati et Pedri. Pedri qui peut également jouer comme milieu gauche, mais qui reste quand même un joueur de 17 ans, donc qui a besoin de temps. Ce qui m'inquiète quand je vois mon 11, c'est de voir Fati et Pedri, qui sont des joueurs qui ont tous les deux 17 ans, même si je pense qu'Ansu Fati en ailier gauche serait quand même beaucoup plus intéressant que Pedri, qui lui est un joueur beaucoup plus associatif. En tout cas, en voyant mes ailiers, pour moi il est nécessaire que l'année prochaine, le Barça investisse sur un top ailier, un ailier fiable, de talent, qui a le profil et dont tu es sûr qu'il va performer. Et sinon, en faux numéro 9, Lionel Messi et Griezmann. Messi parce que selon moi, le faire jouer à droite, ça déséquilibre totalement l'équipe, puisque c'est un joueur qui est plutôt libre sur le terrain, même s'il préfère être sur le côté droit pour être face au jeu. Et ensuite Griezmann, et comme pour Frenkie de Jong tout à l'heure, Koeman a dans une interview déclaré que Griezmann l'année dernière n'avait pas joué à son poste. Il faudrait donc le réinstaller à son poste de prédilection où il a brillé avec l'Atlético Madrid. Et là-bas il jouait derrière un numéro 9 et donc en numéro 10 d'une certaine manière. Donc selon moi au Barça il est impossible d'installer Griezmann au poste où il a brillé à l'Atlético Madrid, mais on pourrait quand même essayer de le récupérer comme faux numéro 9. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de joueurs que je n'ai pas mis, tout simplement parce que je m'en débarrasserais, qui permettrait selon moi au Barça de pouvoir se reconstruire avec plus de jeunes, avec des joueurs qui gagnent beaucoup moins d'argent au niveau du salaire. Comme vous pouvez le voir, je me débarrasse également de certains cadres comme Jordi Alba, Luis Suarez, mais je garde quand même un minimum de cadres dans le vestiaire avec Lionel Messi, Busquets et Piqué qui sont la colonne vertébrale du Barça de Pep et qui s'est prolongée dans le temps. Alors oui, aujourd'hui il faut préparer l'avenir, donc selon moi ils vont faire une transition en laissant ces joueurs hors Messi comme étant des joueurs
qui vont être beaucoup plus sur le banc, qui vont donc faire face à une plus grosse concurrence, et donc qui ne seront plus titulaires juste par décret, juste parce que c'est des cadres du vestiaire et qu'ils ont tout gagné. Après évidemment, ça serait plutôt mon effectif. Je sais que pour l'instant le Barça communique de manière assez agressive envers les cadres du vestiaire en disant qu'ils vont s'en débarrasser, etc. Mais pour l'instant, c'est énormément de paroles et peu d'actes. Donc j'ai hâte de voir cette gestion, et je pense que la meilleure solution pour garder un Barça un minimum compétitif avec plus de jeunes, ce serait cet effectif. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous en parlez dans les commentaires, je suis libre pour discuter avec vous. Et enfin bref, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, partagez la vidéo à d'autres supporters du Barça, voire d'autres supporters de football tout court. Je tiens également à vous remercier pour votre fidélité, puisqu'on a atteint les 20 000 abonnés, c'est énorme. Honnêtement, je m'attendais pas à avoir autant d'abonnés sur YouTube, donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.